Alors, c'est la première conférence donc d'une série de webinaires que nous organisons avec le Core Team qui va vous guider dans le système 7 que vous connaissez pour ceux qui sont là depuis un moment, que vous découvrez pour ceux qui arrivent. Le système 7, c'est le système d'OTG. Donc, ce sont des étapes indispensables. On ne peut pas aller à une étape si on n'a pas bien fait la précédente. Quand d'ailleurs on se rend compte à un moment donné dans le business qu'il y a des choses qui fonctionnent pas très bien, et ben il faut toujours retourner un cran avant dans le système 7 pour voir où on a peut-être mal fait les choses, été trop vite, mal organisé donc son plan, sa construction de business. Alors le premier élément du système 7, c'est donc les objectifs. On a eu un webinaire le mois dernier sur la vision et sur les objectifs de Nuskin et de OTG France. Donc j'espère que vous avez profité de ce webinaire et peut-être de la fin d'année, du début de l'année 2015 pour faire vos propres objectifs. C'est le bon moment et ça ne doit pas être que des intentions, c'est vraiment des objectifs pour avoir une adresse dans le GPS et la bonne direction pour organiser votre succès, votre business, le construire étape par étape. Et donc, la première étape de ce business, c'est l'organisation de votre plan de contact. Une fois que vous avez fait vos objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, eh ben, il faut vraiment vous poser. C'est un métier de contact, c'est un métier de réseau. Et un réseau, ça ne s'improvise pas, ça se construit. Et moi, je vais vous proposer ce soir d'organiser votre réseau avec directement 12 branches parce que c'est la manière dont j'ai construit mon business. C'est un bon baromètre pour organiser ses actions au quotidien, pour avoir les idées claires, pour se lever chaque jour avec les idées assez précises sur ce qu'on a à faire. Et bien sûr, c'est un métier de terrain, c'est un métier où, surtout au début, mais même après, on n'arrête jamais, on prend des rendez-vous et on fait des rendez-vous. Alors avant de prendre des rendez-vous, il faut savoir à qui on va s'adresser et ça ne peut pas se faire par hasard, ça doit se faire dans une démarche structurée, une démarche réfléchie, une vraie stratégie pour développer un business. Vous êtes dans un vrai business. Et alors, dans la stratégie, il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr l'identification de vos propres réseaux d'influence. Et puis après, il y a votre propre histoire à mettre en scène pour approcher vos réseaux d'influence. Et on va voir ces deux choses ce soir parce que c'est indissociable. On peut pas approcher son réseau sans avoir les idées claires aussi sur ce qu'on va leur dire. Mais la première partie donc consacrée à l'organisation de ces cercles d'influence. On voit des gens dans ce business qui démarrent et qui disent oh là là, je connais pas grand monde, ou qui nous disent peu de temps après avoir commencé d'ailleurs, ça y est, j'ai fait le tour de mes contacts, qu'est-ce que je fais, ou je peux pas aller beaucoup plus loin. Alors moi j'ai envie de vous dire ce soir, c'est pas les gens que vous connaissez, c'est les gens que vous avez décidé de rencontrer. C'est vraiment important. Un réseau, ça se construit. On part de son réseau, bien sûr, on va réveiller son réseau. On va petit à petit, surtout quand on va définir vraiment sa stratégie, avoir aussi la bonne posture, savoir identifier son moteur, l'avoir affiné, parce qu'il faut l'identifier bien sûr très vite, mais on va l'affiner au fur et à mesure du développement de son business. Et tout ceci va nous permettre de construire son propre réseau avec, non pas le hasard, mais il faut quand même laisser bien sûr les choses se faire, se connecter à son intuition et construire son propre réseau dont vous êtes en fait le maillon en or. Et c'est très important. Ce qui est important bien sûr, c'est de commencer par réveiller son propre réseau. Moi, j'entends des gens qui me disent « je suis pas très à l'aise avec les gens que je connais ». Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'ai un petit peu de mal à entendre. Enfin, si, je l'entends, mais après, je reviens vite dessus. Si demain, vous ouvrez un commerce, un restaurant, voilà, quelque chose, évidemment, vous allez commencer par inviter les gens que vous aimez, les gens que vous connaissez, qui vont après vous permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc, la première démarche, c'est d'identifier, de réveiller son propre réseau et d'aller
aller voir dans ses propres connaissances, donc comment on peut organiser le partage de son projet quand on va au départ rencontrer les gens. Moi, je me souviens, je disais, écoute, je me lance dans un projet, j'ai envie de t'en parler, j'ai envie d'avoir ton avis aussi. Les gens sont assez flattés quand on leur demande leur avis et de partager ça, tout en leur disant d'ailleurs souvent, je sais pas si c'est pour toi, mais je peux pas ne pas t'en parler. Et donc on commence à naviguer auprès de ses connaissances comme ça. Moi, j'ai envie aussi, ce soir, hein, c'est peut-être une nouvelle manière de travailler, de vous faire prendre un crayon et une feuille. Alors, c'est pas la peine de prendre des tableaux Excel. Faites-le d'une manière assez créative, assez originale, et dessinez directement vos 12 branches qui va vous permettre de visualiser la construction. Vous verrez bien sûr qu'au final, vos 12 branches, parce que vous allez y arriver à vos 12 branches, ne seront pas les 12 branches que vous avez dessinées au démarrage, mais ça va vous permettre de naviguer. C'est une sorte de baromètre et c'est très amusant à faire et ça permet de savoir où on va. Alors pourquoi c'est important d'identifier son chemin et de le visualiser, hein. On est toujours avec l'idée d'écrire, de visualiser pour qu'à chaque fois qu'on est un petit peu en difficulté, qu'on a des doutes, parce que c'est un métier difficile, hein, puis c'est un métier qui se construit sur la durée. C'est un métier où chaque jour, il y a des moments où on va se dire c'est trop dur, je vais pas y arriver, des moments où on va se dire ça va pas marcher, des moments où on va se sentir rejeté. Mais quand les choses sont écrites, dessinées, extrêmement claires, et ben on va toujours se reconnecter à pourquoi on le fait et où on veut aller. Et ça va nous permettre finalement que chaque difficulté se transforme en challenge et en action au service donc de son projet. Donc ça permet de définir sa stratégie, ça permet au quotidien, chaque semaine, parce qu'il faut faire des points chaque semaine, il faut faire des points chaque mois. C'est vraiment important de construire les choses étape par étape, mais de orienter, analyser ses actions, définir aussi ses priorités, et puis à un moment donné, accélérer le développement de votre organisation une fois que les choses vont se dessiner un petit peu plus précisément. Alors, pourquoi utiliser votre réseau? D'abord parce que c'est ce que vous connaissez, et c'est le métier. C'est pas un métier où on va taper à des portes qu'on connaît pas. On va pas prendre une rue et puis aller frapper à gauche et à droite. Non, on va vraiment s'adresser à des gens qui nous font confiance. C'est un métier qui est basé sur le capital confiance, et c'est ce qui va donc travailler votre posture. Hein, si vous êtes confiant avec vous-même, les gens vont évidemment avoir davantage confiance en vous, et après ça va déclencher des recommandations. Moi finalement, quand j'analyse l'organisation aujourd'hui assez monumentale, hein, parce qu'une fois que la base est solide, c'est exponentiel, les effets de levier se mettent en place. Ce ne sont pas des gens que je connaissais au début. Alors oui, au niveau de mes consommateurs, parce que les gens m'ont vite fait confiance au niveau des produits, et beaucoup sont encore consommateurs 6 ans après. Mais en tout cas, ce sont des gens qui m'ont ouvert les portes, m'ont écouté et m'ont recommandé. Nos amis, notre famille, nos relations sociales ont forcément autour d'eux des gens et qui ont envie de bons produits et qui ont peut-être besoin d'une autre activité, d'un complément de revenu ou à un moment donné carrément d'une reconversion. Donc les gens vous écoutent parce qu'ils ont confiance en vous. Et ça permet aussi de se tester un petit peu au début, hein. C'est important parce que partager des informations, avoir un feedback des gens qu'on connaît, ça permet aussi de tester son discours. On n'est pas bon au début, on a besoin de pratiquer. C'est de la pratique, c'est du quotidien, et c'est extrêmement intéressant de faire ça auprès de gens qui sont bienveillants et qui vont aussi nous donner les précieux conseils. Donc ce réseau qu'on va réveiller au début
Alors, ce sont les membres de votre famille, bien sûr, hein. Moi, j'ai été parrainée par ma sœur, que j'ai d'ailleurs reparrainée bien plus tard. J'ai parrainé ma sœur, j'ai parrainé une autre de mes sœurs, j'ai parrainé ma maman, j'ai parrainé des amis de ma maman très rapidement. J'ai aussi rapidement identifié tout ce qui est networking de gens que je connaissais. Donc ça a été des clubs de sport, ça a été des communautés, ça a été bien évidemment aussi les parents d'élèves. Voilà, j'ai fait le tour et ça bien sûr en marquant les choses, des gens aussi ouverts d'esprit. Souvent, on réfléchit d'ailleurs pas uniquement par cercle d'influence, par métier, on réfléchit aussi par état d'esprit et on réfléchit surtout, et il faut d'ailleurs avoir ça en tête chaque jour, avec qui j'ai envie de travailler, parce que on signe pas des gens pour simplement une journée. On va au final travailler sur la durée et puis monter vraiment des relations qui vont être gagnant-gagnant. Donc réfléchissez avec qui vous avez envie de travailler et de partager votre temps. Voilà, comment ça va s'organiser? Ce sont en fait des cercles d'influence qui vont s'interconnecter. Et ça, c'est infini. Quand les gens vous disent au bout de quelques temps, j'ai fait le tour de mes contacts, c'est pas possible. C'est qu'ils n'ont pas compris ce métier. Parce que un contact, une prise de parole, un sourire, c'est l'ouverture sur des centaines et des centaines de contacts qui s'interconnectent. Donc, moi, je vais d'ailleurs vous montrer tout de suite la théorie des 6 degrés de séparation. C'est quelque chose que j'ai eu en tête très vite. Puis en plus, j'ai eu des flashs quand j'ai démarré cette activité. Parce que quand on commence à regarder le plan de rémunération, on se rend compte qu'en plus, on est rémunéré sur 6 niveaux. Et je ne suis pas sûre que ce soit un hasard. En tout cas, moi, je ne crois pas au hasard. Je crois à des images extrêmement concrètes. Ce métier, c'est un métier de réseau. Et quand vous analysez la stratégie des 6 degrés de séparation, qui a pris naissance. Alors en 1929, c'était assez intéressant parce que là, c'était vraiment très artisanal comme manière d'approcher. C'était par voie de courrier postal, des études un petit peu empiriques. Mais c'est une théorie qui a été reprise en 1967 par Stanley Milgram avec une étude très connue qui s'appelle l'étude du petit monde. Et puis, ça a été bien sûr validé par Microsoft en 2008 au début des réseaux sociaux avec l'arrivée de MSN. Donc, par des connexions de connexions, vous connaissez tous les réseaux sociaux qu'il faut investir avec une vraie stratégie, pas n'importe comment. On sait tous que par des contacts interconnectés, on va pouvoir toucher la terre entière, et puis on a un partenaire qui se développe dans 54 pays, donc le terrain de jeu est extrêmement large et des contacts, ça nous donne une toile qu'on va tisser à travers les 5 continents et sur des réseaux totalement infinis. Donc c'est vraiment important que vous ayez ça en tête, que on a un métier. Moi je dis que Nuskin c'est un véhicule social. Avec ce modèle, avec ce concept, on peut finalement parler à tout le monde et si on organise bien notre réseau, on va pouvoir construire un réseau de distribution mondiale. Au passage, quand on vous demande qu'est-ce que vous faites dans ce métier, quel est votre métier, qu'est-ce que vous faites précisément, votre métier, donc c'est de construire le réseau de distribution d'un partenaire américain positionné sur l'anti-âge. Donc c'est vraiment ça, hein, c'est organiser le réseau de distribution mondiale par ce fameux village interplanétaire. Alors moi je vais revenir aussi sur ce qu'on appelle les premiers cercles, deuxième cercle, troisième cercle, hein, parce que on démarre donc par son premier cercle et puis petit à petit on va aller réseauter, parce que c'est ça notre métier, c'est de réseauter avec une posture non pas de j'échange des cartes de visite, mais vraiment d'implication dans différents réseaux. Et on va organiser premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle, quatrième cercle, cinquième cercle, jusqu'au sixième cercle, les fameux 6 degrés de séparation. C'est extrêmement intéressant quand on commence à faire du mapping de se rendre compte que le terrain de jeu est totalement illimité. Voilà, alors le réseautage social, il existe depuis toujours.
c'est là aussi où vraiment c'est important de poser votre stratégie. Quand on investit les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle les réseaux verticaux, c'est important d'avoir une communication, de savoir exactement ce qu'on veut dire. On peut travailler par métier, on peut travailler par secteur, on peut travailler par des réseaux d'échange, par des associations humanitaires. On peut participer aussi à des groupes de parole. Vous avez un réseau qui est assez génial pour ça, c'est le réseau LinkedIn, qui, si vous sélectionnez des mots-clés, vous pouvez intégrer des groupes de parole, des discussions. Et c'est là où je dis, le réseautage, c'est une vraie stratégie, c'est une vraie stratégie de communication. On rentre dans un groupe et on discute, on échange, on crée des liens, avant même bien évidemment de parler de Nu Skin. C'est ce qui permet après, une fois que le lien est créé, de donner vraiment aux gens de construire quelque chose avec vous. Moi, les gens au début, je me souviens, me disaient voilà, c'est pas Nu Skin que je vais faire, c'est ce que tu fais, c'est bosser avec toi. Et plusieurs fois, je parlais à des gens en leur disant viens bosser avec moi. Voilà, on va s'amuser, on va gagner de l'argent, on va construire un projet. Et c'est ça qui est intéressant dans le fait de créer des liens. Donc vous avez bien sûr aussi tous les salons professionnels. Alors ne vous éparpillez pas. D'ailleurs, ce qui est important, c'est de réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire. Quelles sont vos valeurs, quel est votre moteur, quels sont les milieux dans lesquels vous vous sentez à l'aise. Parce que, encore une fois, c'est des milieux dans lesquels vous allez vous investir sur la durée. Quand on rentre dans un groupe de parole, on échange sur la durée. Quand on rentre dans du networking, on va pas une fois échanger les cartes de visite, on va régulièrement à des petits déjeuners. Moi, je vais aussi régulièrement à des conférences, donc je connais des gens, je partage. Ça m'arrive aussi régulièrement d'aller dans des chambres de commerce. J'ai rencontré des responsables et j'ai organisé des présentations sur différents sujets qui sont pas forcément d'ailleurs directement reliés à Nu Skin, mais qui permettent après d'avoir une relation sur la durée et d'amener les gens vers Nu Skin. Vous avez aussi un truc que j'aime beaucoup faire et j'ai fait pas mal de training avec des distributeurs pour les accompagner dans ce type de stratégie. C'est ce qu'on appelle les speed networking, parce que c'est un exercice extrêmement intéressant où vous êtes amené à réfléchir avant sur ce qu'on appelle le pitch elevator, donc c'est-à-dire vraiment être capable en 1 minute de se présenter et en 1 minute d'expliquer ce que vous venez faire, donc de résumer aussi son projet en 1 minute. Et ça vous donne, c'est vraiment un exercice de skills très intéressant pour après, bien évidemment, prendre rendez-vous et échanger avec les gens. Donc toutes ces stratégies, c'est ça le plus passionnant dans Nu Skin, c'est ce réseautage social, mais qui ne doit pas être du papillonnage, qui doit être organisé avec vraiment vos centres d'intérêt, les milieux dans lesquels vous vous sentez à l'aise et dans lesquels vous allez donc sur la durée être un maillon incontournable qui va créer des liens et qu'on va après recommander. Il y a des réseaux dans lesquels moi j'ai créé des vraies relations, des vraies relations de confiance et je vais même dire régulièrement, j'ai des gens qui m'appellent et qui me disent voilà, je vous appelle de la part de un tel, j'aimerais bien que vous me parliez de votre business. Alors ça c'est un travail de longue haleine, ça se construit avec du relationnel, avec de la confiance, avec une posture, avec un état d'esprit et c'est d'ailleurs en ça où c'est extrêmement important quand vous communiquez sur des réseaux sociaux d'être toujours dans la même énergie, de communiquer sur des choses positives, de communiquer c'est de la stratégie. Bien sûr que tout ne doit pas être calculé, mais malgré tout si les choses quel que soit ce que vous laissiez comme biais d'humeur sur un site ou sur un blog ou sur un réseau social, ça va construire votre réputation, votre e-réputation et vous permettre après d'amener les gens sur la durée. C'est pas un métier qui se construit en quelques jours ni même en quelques mois, c'est un métier sur plusieurs années. Vous avez des gens qui au début vont pas être ouverts et qui petit à petit vont s'ouvrir, d'abord parce que la vie va leur peut-être va les malmener ou faire qu'il va y avoir du changement.
et que à un moment donné, ils vont s'y intéresser de plus près et peut-être vous rejoindre. Donc c'est un état d'esprit, hein, le réseautage, c'est de l'ouverture d'esprit permanente, hein, c'est de la curiosité. Il faut vous intéresser en permanence aux gens. Il faut avoir, alors il faut prendre du plaisir, hein. C'est pas, bien sûr, je parle de stratégie. Si vous n'êtes pas dans le plaisir de la rencontre, dans le plaisir de la découverte, dans le plaisir de la relation, ça va être compliqué ce métier, hein. C'est l'appétence pour l'autre, et puis c'est ces valeurs de partage, ces valeurs de bienveillance, de solidarité et d'entraide. On avait rédigé avec l'équipe pilote il y a 2 ans, je crois déjà, la philosophie Nuskin et la philosophie partenaire. Et là, on était vraiment en train de se dire qui on cherche, quel type de personnes, mais de personnes pas du tout dans les compétences, le cursus, les diplômes, ça on s'en fiche. Les véritables entrepreneurs ne sont pas des gens diplômés ou surdiplômés, même si bien sûr les gens diplômés ont tout à fait leur place dans ce business. Et j'en suis la preuve, mais c'est pas ça le critère. Le critère, c'est l'envie de créer, l'envie de construire, l'envie de partager, et donc identifier aussi ces valeurs dans les personnes qui vont jalonner votre fameux réseautage social. Voilà. Alors ce que je vous disais, c'est que je pense que ce qui est vraiment important, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, une fois que vous avez peut-être en vrac mis des tas de noms, des tas de réseaux, enfin des tas, pas des tas justement, hein, structurés, il faut pas vous éparpiller, il faut faire des contacts massifs, mais ciblés et qualitatifs. Et donc voilà, faites un exercice un petit peu de liste de noms, peut-être de dizaines, voire de centaines de noms, hein, parce que quand on se pose vraiment, qu'on y passe du temps, eh ben on se rend compte qu'on connaît beaucoup de gens. Il y a un exercice aussi très intéressant à faire. Moi, je le fais faire parfois dans des ateliers, c'est de prendre votre téléphone, de regarder la liste de tous les contacts, et on se rend compte qu'on en a beaucoup, qu'on en a des centaines, voire des milliers. Et il y a des tas de gens à qui on ne pense pas. D'ailleurs, c'est l'occasion aussi en début d'année d'envoyer ses vœux, de le faire sincèrement, mais de recontacter aussi des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de créer le lien et puis peut-être de partager un café avec eux. Donc vraiment, faites cette liste en vrac et ne vous limitez pas. Et puis après, on va les mettre dans des listes. Et c'est là où je vous encourage, parce que c'est vraiment intéressant, à faire vos 12 branches. Et ça, vous allez les classer. Alors, il y a plusieurs manières de classer vos 12 branches. Moi, j'avais au départ un projet qui était un projet international. C'était un rêve, et vous savez que Nuskin, il faut suivre ses rêves et aller vers ses rêves. Et c'était quelque chose, apprendre des langues étrangères, voyager, rencontrer des gens de différentes cultures. Et dès le début, j'ai dessiné aussi des branches de pays. Et j'ai identifié des réseaux qui pouvaient m'amener vers ces pays-là, parce que moi, j'avais pas du tout un passé international. Je parlais très 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 mal l'anglais et très mal l'espagnol, et j'avais envie d'aller dans ces pays anglophones et hispano et voilà, qui parlaient espagnol, je voudrais pas dire voilà. Et ben j'ai dessiné ça, et comme vous le savez, hein, c'est la loi de l'attraction, les choses arrivent, on arrive à identifier les gens qui vont nous permettre d'aller vers ces pays et vers ces zones d'influence. Hein, donc je vous encourage vraiment à le faire, à le dessiner. Ça peut être aussi, alors encore plus pour les gens qui viennent du milieu de la beauté, du bien-être, de certains professionnels. Mais moi, je pense sincèrement que les professionnels sont une de nos cibles, peut-être quelques-unes de nos cibles, et qu'on doit comme ça classer. Moi, j'avais fait une branche salle de sport, j'avais fait une branche beauté. Alors, je connaissais rien en beauté, mais finalement, j'ai quand même construit une branche autour de la beauté, parce qu'après, j'ai identifié des gens qui pouvaient
m'amener vers ces secteurs. Et puis j'ai bien sûr préparé le discours idoine qui me permettait d'avoir les bons mots, la bonne approche, mais tout ceci à partir d'une segmentation extrêmement pertinente. Donc voilà. Puis à chaque fois que vous allez penser à quelqu'un, posez-vous aussi des questions et notez ça, faites des fiches. D'ailleurs, vous avez l'outil de Nu Skin sur les contacts qui est très intéressant, qui vont vous permettre aussi de marquer des choses. Est-ce que celle-là, faut pas avoir des a priori, mais est-ce que celle-là, elle va avoir un peu envie de gagner un peu plus d'argent? Est-ce que cette personne, quand je dis celle, c'est pas forcément des filles, puis il y a beaucoup d'hommes dans ce métier, et moi j'en ai beaucoup, et j'en recrute de plus en plus d'ailleurs. Voilà, de réfléchir quel pourrait être le moteur, mais d'être encore une fois extrêmement ouvert, et à chaque fois de se dire est-ce que je la mets dans telle ou telle branche, et vous allez voir que les choses s'organisent. Et quand après vous allez faire votre plan rubis ou votre plan émeraude, et ben vous allez vous servir de ces fameuses branches et les choses vont être beaucoup plus claires. Donc voilà, petite astuce pour vous aider à construire ça. Des zones géographiques, des communautés, les familles, les amis, les métiers. Alors c'est bien sûr les métiers de la beauté et du bien-être, mais pas seulement. Il y a des métiers intéressants à approcher, il y a des vraies aspérités. Donc, et puis ça va dépendre aussi de votre propre histoire. Moi, j'ai une histoire assez business, donc j'ai pas mal fréquenté dans ma vie d'avant les cabinets de recrutement, les consultants RH, etc. Donc j'avais mis dès le début une branche cabinet de consultants. J'avais mis j'avais structuré ça. J'ai mis aussi des réseaux d'entrepreneurs, et ça m'a permis d'avancer avec les choses beaucoup plus claires et d'ajuster, d'analyser toutes les semaines, tous les mois, en fin d'année, de revenir dessus. Donc c'est un vrai baromètre de construction de votre réseau. Voilà, donc première branche, les ressources humaines, la liste de mes connaissances. Deuxième branche, par exemple les métiers de l'art. Ça c'est un exemple parmi d'autres. Tout dépend bien sûr de votre propre histoire et de vos envies. Une branche médecine, une branche finance, des pays, la liste aussi de mes connaissances dans le secteur des remises en forme, etc., etc. Voilà, c'est comme ça que je vous encourage à construire votre planification, votre plan de contact, parce que bien sûr la réalité ne sera pas celle-là. Voilà, donc l'attitude d'un réseauteur, s'intéresser aux autres, créer des relations sur la durée, savoir parler de soi. J'avais travaillé avec un coach, d'ailleurs que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, qui m'avait permis vraiment c'est un exercice qu'on fait dans les FST, mais je l'avais fait avec un coach, savoir parler de moi et savoir parler de mes projets, de ma trajectoire, incluant mes projets. Et c'était assez intéressant parce qu'on avait fait un petit exercice qui était une stratégie de succès. J'avais réfléchi à mon parcours avant Nu Skin, qui m'avait amené à Nu Skin, la cohérence aussi qui m'avait amené à Nu Skin. Et puis dans chaque étape, identifier un succès, de quoi j'étais fière dans chacune de ces expériences, et qu'est-ce qui finalement avait dessiné ce parcours vers Nu Skin. C'est extrêmement intéressant, et du coup ça permet après d'inspirer les gens, d'avoir un vrai pourquoi, d'avoir une vraie cohérence, et d'être dans une énergie très intéressante. Ce métier, bien sûr, c'est un métier où la seule chose qui compte, finalement, c'est pas les compétences, c'est cette énergie, et c'est le fait de donner envie aux gens de vous suivre. Si les gens ont envie de vous suivre, à partir du moment où, de toute façon, on a un partenaire qui fait le reste, votre métier à vous, c'est juste ça. Après, c'est d'animer ce réseau. Mais en plus avec OTG, on a quand même beaucoup d'outils qui nous permettent de le faire bien. Mais c'est ça, c'est donner envie aux gens de vous suivre. Donc travaillez vos mots, travaillez votre attitude, travaillez votre look bien sûr, travaillez tout ça.
et vous allez voir que c'est un métier passionnant parce que c'est une aventure tous les jours, une nouvelle aventure de rencontre. Et vraiment, voilà, pensez Nuskin comme un véhicule social qui va vous permettre de rencontrer la terre entière à partir du moment où où vous le sentez et où vous avez les choses claires dans votre tête. Voilà. Donc le pitch elevator, réfléchissez vraiment. Alors qu'est-ce que vous faites à la question, parce que quand on veut du réseautage social, on est tous les jours, normalement, si vous le faites bien, si vous sortez de chez vous et si vous allez vers les gens, amené à répondre à cette question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Voilà, donc sachez répondre en une phrase, avec la posture, avec pas uniquement dans la tête, hein, le fait de sentir, de l'avoir dans les tripes. Je suis chef d'entreprise, hein, entrepreneur, et je développe le réseau de distribution d'un partenaire américain auprès d'indépendants, si vous voulez. Voilà, trouvez votre pitch à vous, et puis après, sachez raconter votre histoire, et ça va être beaucoup plus fluide. C'est ça qui est important. Donc voilà, pour conclure, avant de passer la parole à Shiva, organisez ça, donnez-vous le temps, soyez dans un rythme. Hein. Encore une fois, c'est un métier de nombre, hein. C'est pas un métier où au bout de 3 contacts un peu compliqués, on va dire ça marche pas. Non, il faut une quarantaine de parrainages avant de construire une organisation Ruby. Donc pour une quarantaine de parrainages, il faut peut-être 120 rendez-vous, puisque c'est à peu près 1 sur 3 qui arrive à un parrainage, et pour 120 rendez-vous, il faut à peu près 3 fois plus, c'est-à-dire il faut 450 contacts. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. On est des bâtisseurs, on est des cultivateurs. On sème pour récolter. Alors il y a des choses qu'on va récolter rapidement, et puis des choses qui vont être beaucoup plus longues, mais qui vont arriver. Moi, je me souviens que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup pris le train, l'avion aussi, et parfois je me disais, mais ça donne rien. Et puis un jour, j'ai vraiment visualisé le fait que tout ce que je faisais, tous ces voyages, tous ces dépenses aussi, il faut investir un peu dans son business, et ça donnait quelque chose, directement, indirectement, immédiatement, plus tard. Et on se rend compte que c'est ça qui va nous permettre, c'est cette vision, cette confiance qui va nous permettre de gagner la liberté, et puis la liberté financière, puisqu'une fois que le socle est construit, les effets de levier se mettent en place. Voilà, donc une fois que vous avez votre stratégie de contact, hein, que vous avez les idées claires, que vous avez dessiné vos 12 branches, que vous avez fait cette liste, hein, on va d'ailleurs redessiner un peu chaque jour, et il faut bien sûr appeler les gens. Et là, je vais passer la main à Shiva. Je te passe la main, comme ça tu peux directement, directement mettre ton écran. Alors Shiva, je vais quand même le présenter, parce que Shiva, je le connais depuis quelques années. Tout le monde le connaît, d'ailleurs, en petite vidéo, là, non, c'est pas une vidéo qui démarre. Voilà, Shiva, on l'a vu sur scène, il est célèbre pour son sourire ravageur. Moi, je le connais un petit peu plus maintenant, parce que je travaille avec lui, et je prends un plaisir inouï à travailler avec Shiva. Il est à la fois très sérieux et très drôle. Donc on travaille en s'amusant beaucoup. C'est quelqu'un qui apporte énormément à ce business. Moi au début, le crossland, je me dis oui, il faut le faire, mais aujourd'hui c'est pas il faut le faire, c'est j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Et ce sont vraiment des gens comme toi, Shiva, qui me donnent la passion de ce business. Je te laisse le micro. Merci Karine, merci pour tes mots, merci pour cette brillante première partie. Alors bonsoir à tous, moi je suis Shiva Minandé, j'ai démarré cette activité à l'âge de 25 ans, j'étais tout jeune, mais j'avais un désir ardent de réussir, de changer ma vie et quitte à vivre une vie autant qu'elle soit extraordinaire. Et ce n'était pas juste un souhait pour moi, mais une véritable décision. Et pour cela, j'étais prêt à me dépasser tous les jours, peu importe les barrières qui pouvaient se présenter à moi. Je suis maintenant devenu diamant bleu au bout de 7 ans. Je suis ambassadeur NTC, comme l'a dit Karine, et je suis aussi devenu tout récemment Million Dollar Circle. Et je peux vous assurer que nous ne sommes pas les seuls, nous ne serons pas les seuls. Il y aura une flopée de diamants bleus en France dans les 2 prochaines années.
J'ai le plaisir ce soir de vous partager les clés de l'invitation, comment inviter efficacement. Alors, inviter efficacement est vraiment important et à maîtriser très rapidement. Vous allez voir que plus vous allez passer de coups de fil, plus vous allez être à l'aise, plus vous allez prendre de rendez-vous, plus votre business va pouvoir grandir. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler des 5 C de l'invitation, mais avant tout, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'avoir peur quand vous prenez votre téléphone? Et plus particulièrement d'avoir peur du rejet. Quand j'ai démarré ce business il y a quelques années, je me suis souvent retrouvé face à moi-même, téléphone en main, pendant plus d'une minute à me demander ce que j'allais dire. J'avais tellement peur d'échouer à inviter mon contact, peur qu'il ne soit tout simplement pas réceptif ou alors négatif à mes propos. Alors de quoi a-t-on vraiment peur? Peur du rejet, peur de ce qu'on va nous dire. C'est quoi ton truc, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas pouvoir réussir à répondre aux objections, la peur de ceci, la peur de cela. Maintenant, la réalité, c'est que la peur, en fait, est dans notre imagination. Ce n'est pas réel. C'est ce que j'ai découvert. Quand je passais mes coups de fil, même si je n'étais pas à l'aise, eh bien, les gens le recevaient plutôt bien. Les gens sont plutôt à l'écoute et ouverts à quelqu'un qui est sincère et qui croit en ce qu'il fait. Donc, je vais vous dire, la clé du succès commence par dépasser sa peur et prendre son téléphone, même si son cœur bat un peu parfois trop vite. Qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va dire, qu'on pense qu'on ne va pas être parfait, c'est pas grave. Le plus important, c'est de passer ce coup de fil. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs en tête, c'est bien d'avoir une liste de contacts, c'est bien d'avoir des rêves très grands, mais tant que vous ne passez pas à l'action, tant que vous ne prenez pas votre téléphone, il ne va rien se passer. Et c'est la grande clé, les gens qui réussissent dépassent leur peur et se dépassent eux-mêmes. Ils passent beaucoup de coups de fil, ils prennent beaucoup de rendez-vous pour que leur business décolle. Très important à savoir, le but de l'invitation est de prendre un rendez-vous. C'est tout. Le but n'est pas de faire une présentation et de tenter de recruter quelqu'un au téléphone. Ça ne marche pas. Quand on invite, on invite. Quand on présente, on présente. Pas les deux en même temps. Vous allez certainement être d'accord avec moi, mais même en sachant cela, beaucoup font cette erreur. À savoir, quand un nouveau distributeur démarre, il peut griller littéralement ses top contacts à trop parler au téléphone. Donc s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur classique de parler 20 à 30 minutes au téléphone. Ne commettez pas cette erreur parce qu'elle peut vous coûter très cher. On ne peut pas être parfait et on ne cherche pas à l'être. Par contre, présentez pas au téléphone, ne tentez pas de convaincre par téléphone. Le but est d'inviter plutôt que de présenter et de convaincre. Notez bien cela attentivement. Quand on invite quelqu'un, c'est avec un seul but, c'est qu'ils viennent avec un esprit ouvert et impatient. Ils veulent absolument savoir ce que c'est. Vous n'avez pas donné la fin en quelque sorte, vous avez fait une bande-annonce. C'est vraiment le but de l'invitation. J'ai envie limite d'aller voir ce film en quelque sorte. Alors, quelques conseils avant de vous expliquer les 5 C. Notez très attentivement que 93% de votre communication est non verbale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos mots, certes, sont importants, mais ne valent que 7%, alors que votre intonation et votre posture fait 93% de votre communication. Donc croyez-moi, quand vous passez votre coup de fil, même si les gens ne vous voient pas, en quelque sorte, ils vous ressentent, ils voient votre posture, votre sourire, votre enthousiasme, tout ça va jouer. Vous voyez, là je suis devant l'ordinateur, je suis pas assis, je suis debout, parce qu'il faut que je m'exprime, il faut que je bouge mes mains, il faut que je marche un petit peu, etc. pour vous parler. Et pas rester statique. Et je pense que ça, vous le ressentez. Donc c'est un business d'émotions positives. Si vous inspirez l'enthousiasme, une énergie positive autour de vous, les gens vont vous suivre. Par contre, si vous dégagez de l'énergie négative, c'est l'inverse qui se produira. Les gens vont plutôt vous fuir. Donc important d'être en énergie positive. Pour cela, vous avez plusieurs moyens. Soit vous mettez de la musique, soit vous dites des choses positives, comme je vais réussir, je vais être un grand leader, personne ne me résiste. Mettez-vous dans une belle posture, mettez un sourire sur votre visage et passez votre coup de fil. Ensuite, chose que je fais régulièrement, c'est faire de la visualisation. Pour créer de l'émotion positive, une des plus grandes clés, c'est de visualiser le résultat que vous voulez. Ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé très rapidement et qui m'a aidé énormément. Puisqu'on est bien souvent focalisé sur le problème ou la pire chose qui peut nous arriver, qu'est-ce qu'il va me dire ou s'il me rejette, etc. On va passer le coup de fil ou si on le passe, on ne va pas être trop à l'aise, alors que si on se focalise sur le résultat qu'on souhaite, on va tout simplement se mettre dans de bonnes conditions pour atteindre le résultat souhaité. Et qu'est-ce que vous souhaitez comme résultat? Quand vous passez votre coup de fil, vous souhaitez qu'une chose, que les gens vous disent « Écoute, cela a l'air vachement intéressant,
avec grand plaisir de t'écouter et de t'entendre parler de ton projet. Ça, c'est le résultat que vous voulez. Il est démontré que si vous visualisez en permanence les choses que vous souhaitez, tout devient réalité. Parce que vous allez mettre dans votre crâne, votre image mentale, on va dire, va créer une sorte de posture, une chaleur humaine, une voix qui va amener au résultat que vous voulez. N'oubliez pas de sourire, bien entendu, de vous amuser. Vous devez dédramatiser vos appels. Tout le monde ne va pas faire ce business. C'est pas grave. Au pire, ils vous donneront des contacts. Au pire, ils deviendront clients. Ou au pire, vous aurez amélioré votre invitation et votre présentation et donc vous serez meilleur la prochaine fois. Amusez-vous dans ce business, mais surtout restez concentré sur vos objectifs. Soyez sincère et naturel. Ne cherchez pas à être un commercial, à vouloir leur vendre quelque chose. Soyez tout simplement vous. Soyez sincère et quand les gens sentent une voix sincère, ils vont vous suivre. Surtout, ne soyez pas dans une attitude où vous montrez que vous avez besoin de votre interlocuteur à tout prix, de le courir après. Ça, c'était ma grosse, on va dire, faiblesse au départ parce que j'avais un manque de confiance en moi. Donc, quand je passais mon coup de fil, j'espérais qu'il allait signer ou j'espérais qu'il allait venir. Ah, ce serait bien que tu viennes. Ah, ce serait super. Viens même juste 10 minutes. Ne faites pas ça. Ce que vous voulez faire, sentir, c'est plutôt, c'est pas moi qui ai besoin de toi, mais l'inverse, c'est toi qui as besoin de moi. Soyez détachés mais convaincus que vous pouvez faire quelque chose ensemble, quelque chose de génial, que vous pouvez réussir ensemble et créer un véritable partenariat. La posture doit être forte, soyez fiers de ce que vous faites, fiers de ce que vous représentez, des femmes et des hommes qui influencent positivement la vie des gens. Le plus important pour gagner votre confiance au téléphone, c'est de venir au meeting. Petit ou grand, cela vous fait grandir de votre manière d'être, de votre confiance en vous et ça influencera votre posture. Soyez calme et enthousiaste. Ne soyez pas trop enthousiaste au point de faire peur à votre interlocuteur. Ayez un enthousiasme serein. Vous envoyez de l'énergie positive, mais vous êtes calme. Et calme veut dire que vous êtes serein. Vous savez de quoi vous parlez, donc les gens ont envie de vous écouter. Par contre, personne n'a envie de suivre une personne trop excitée en quelque sorte. Soyez ferme et professionnel. Montrez aussi que c'est un véritable business et quand vous prenez un rendez-vous, c'est un rendez-vous professionnel, un rendez-vous business. Ce n'est pas un barbecue chez les copains, sinon les gens vont venir avec un état d'esprit barbecue chez les copains en quelque sorte. Ils doivent venir avec un état d'esprit professionnel. Donc, voilà maintenant les 5 C d'invitation. Vous voulez les connaître par cœur, les utiliser et surtout les dupliquer. C'est la première chose que vous voulez enseigner à vos distributeurs et n'hésitez pas à transmettre cette vidéo dès qu'un distributeur démarre dans le business. Vous voulez qu'ils connaissent les 5 C parce que vous ne voulez pas qu'il grille ses premiers contacts qu'il considère souvent comme ses top contacts. Vous voulez qu'il fasse une invitation correcte et vous allez voir qu'en créant la curiosité, vos contacts ne pourront pas résister à venir avec un esprit ouvert et motivé. Donc le premier C, c'est de rester court. Ne faites pas une invitation plus de 5 minutes. Elle doit être courte, vous devez retenir ceci. Le plus vous parlez, le plus vous avez de risques que votre contact ne vienne pas au rendez-vous. Le deuxième C, c'est complimenter sincèrement la personne. Le compliment sincère, c'est la raison pour laquelle vous contactez la personne. Et ça, pour moi, c'est la grande clé. Si vous avez mis cette personne sur votre liste, c'est parce que c'est quelqu'un que vous appréciez, qui a des qualités, et c'est une personne avec qui vous aimeriez travailler. Et donc, c'est important de lui faire ce compliment sincère. C'est souvent la question que je pose aux distributeurs, pourquoi tu as décidé de contacter cette personne-là? Ah ben, je la contacte parce que c'est une personne en qui je crois, qui a toujours une belle attitude, qui est souriante, qui est appréciée par tous, et sa réussite inspire beaucoup. Et ben, je réponds toujours, eh bien voilà ce que tu vas lui dire, c'est le compliment sincère que tu vas lui faire. Et vous verrez qu'en mettant en valeur cette personne, vous allez la flatter son ego, elle va se sentir bien, elle aura envie de vous écouter et surtout de vous accorder un rendez-vous. Par contre, si vous ne savez pas pourquoi vous avez invité ou appelé cette personne, posez la personne que vous voulez dans votre business. Rappelez-vous que nous ne cherchons pas à recruter tout le monde, on travaille pour une société dont le slogan est la différence démontrée. On est là pour trouver des gens ouverts, des gens de valeur et qui collent aux valeurs de l'entreprise et à sa philosophie. Le troisième C, c'est créer la curiosité, c'est créer une bande-annonce qui donnera envie aux gens de vous rencontrer. Lorsque vous parlez d'un film, par exemple, cela ne vous viendrait même pas à l'esprit de raconter tout le film, ou pire, à raconter la fin. D'ailleurs, toute chance de les inciter à venir voir le film. Ici, c'est la même chose, ne racontez pas, faites simplement une bande-annonce qui donnera envie aux gens de vous rencontrer afin d'écouter votre histoire. Donc, piquez la curiosité pour donner envie aux gens de venir. Le quatrième C, c'est
contrôler. Je dirais même c'est vous contrôler. C'est vous qui contrôlez la conversation. Si vous avez piqué la curiosité de la personne, elle voudra en savoir plus. L'erreur à ne pas commettre, c'est de trop parler. Ça, c'est très important parce que la personne va vous demander, mais est-ce que tu peux m'en dire plus? Mais c'est quoi? Je suis occupé, etc. Et là, vous devez résister. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à parler de la société, des produits, du parrainage, et les gens vont vous dire, ah maintenant j'ai pas le temps, mais c'est un système pyramidal, mais je connais, et c'est en raccrochant que vous allez vous dire, mince, j'en ai trop dit. Et puisque vous avez rajouté des explications supplémentaires, vous venez non seulement de griller la personne, mais aussi tout un réseau de personnes derrière elle. Et ça va vous coûter trop cher. Combien de personnes j'ai perdu à mon démarrage parce que je ne savais pas comment bien inviter. Donc ne faites pas la même erreur. Donc simplement mettez vous une règle d'or. Ne répondez pas aux questions, ne satisfaisez pas à la curiosité. J'espère que vous le notez bien, tellement c'est important. Le 5e C, c'est confirmer le rendez-vous, confirmer l'engagement. Simplement lui proposer 2 choix, par exemple, est-ce que tu es disponible mardi 16 h ou jeudi 14 h, vendredi matin ou vendredi après-midi, début de semaine ou fin de semaine. Proposez toujours 2 solutions, parce que lorsqu'on propose 2 choix, on en prend toujours un. L'esprit fonctionne souvent avec des alternatives, donc donnez toujours des choix. Avant de finir, mettez en valeur votre activité. Est-ce que je peux compter sur toi pour être présent à ce rendez-vous? C'est important parce que nous sommes tous les deux très pris. Je voudrais être sûr que tu seras bien présent. Est-ce que c'est OK pour toi? Ça, c'est un exemple, par exemple, simple sur les 5 C. Ensuite, quelques jours avant le rendez-vous, verrouillez le rendez-vous. Personne n'est à l'abri d'un oubli. En verrouillant votre rendez-vous 1 ou 2 jours avant, vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que votre contact soit bien présent. Alors maintenant, un petit exemple d'invitation. Alors par exemple, bonjour Christophe, est-ce que je t'appelle au bon moment? Ça, c'est une excellente phrase de démarrage. Et ce n'est pas est-ce que je te dérange, mais plutôt est-ce que je t'appelle au bon moment. On va s'assurer que la personne a bien 2 à 3 minutes à nous accorder. Si la personne ne peut pas, ou bien, pas de souci, à ce moment-là, on va lui demander à quel moment on pourra la rappeler. Si elle a du temps, rapidement, une petite minute de civilité, comment va la famille, les affaires, tout va bien, on met à l'aise, soyez cool, soyez naturel, positif, ça c'est le plus important. Et on peut commencer par dire, par exemple, bon, je sais que tu es très occupé en ce moment, permets-moi donc d'aller à l'essentiel. En utilisant cette phrase, vous êtes en train de dire à la personne que vous n'allez pas passer 3 plombes à lui parler longuement, et donc il sera ouvert à vous écouter. Ensuite, complimenter. Par exemple, vous pouvez dire, Christophe, tu es quelqu'un de très professionnel dans ton activité, tu es quelqu'un de positif, influent, c'est la raison pour laquelle je t'appelle. Créer la curiosité. Moi, j'utilise souvent ce mot partager. Après, il y a d'autres façons de faire, mais c'est une phrase qui marche bien et que vous pouvez utiliser. Je souhaite te partager un projet qui, à mon sens, va être très positif pour toi. Ou alors, j'aimerais te partager un projet et j'aimerais que tu sois au courant, car tu es quelqu'un que j'apprécie. Ou dernièrement, par exemple, écoute, tu m'as parlé la dernière fois que tu souhaitais faire un beau voyage, mais qu'avec la conjoncture actuelle, c'était plus compliqué que prévu. Et le projet que je développe peut, à mon sens, t'intéresser à obtenir plus dans la vie. Est-ce que tu serais ouvert à regarder ça de plus près? Voilà, c'est aussi simple que cela, soyez court et simple. C'est typiquement la manière dont j'invite et que je vous recommande d'utiliser. Ça marche vraiment bien. Ensuite, 4e, c'est contrôler. Donc la partie la plus difficile, c'est de vous contrôler. Et il va très certainement vous demander, mais tu peux m'en dire plus, j'ai pas beaucoup de temps, donne-moi plus de détails. Et là, c'est de lui répondre en lui disant, par exemple, je comprends Christophe, pas de problème, mais tu seras d'accord avec moi pour dire qu'un projet ne s'explique pas en 5 minutes au téléphone. Donc le mieux, c'est qu'on puisse se rencontrer et comme ça, tu peux vraiment découvrir le projet dans sa globalité et poser toutes les questions. Est-ce que ça te convient? 5e C, proposer 2 choix. Est-ce que tu es disponible mardi, jeudi, etc. Avant de finir, mettez en valeur bien sûr votre activité. Est-ce que je peux compter sur toi pour ce rendez-vous? C'est important parce que nous n'avons tous les deux pas beaucoup de temps et je voudrais être sûr qu'on puisse passer un moment ensemble et pour vraiment échanger. Ça, c'est vraiment un exemple des 5 C. Ensuite, on peut faire plusieurs variantes. J'ai un projet top, mais je ne pense pas que ça puisse t'intéresser car tu es très occupé, par exemple. Vous allez me dire, pourquoi dire cela? Pourquoi cela pourrait ne pas être intéressant pour lui? En fait, vous allez avoir des gens que vous connaissez qui ont une certaine force de caractère et qui ont tendance souvent à dire non à tout. Et il vaut mieux les prendre à la psychologie inverse. Je ne pense pas que tu sois intéressé car tu es très occupé. Par contre, tu pourras
éventuellement me recommander à des gens. Et ça, c'est absolument redoutable parce que la personne va vous dire OK pour le rendez-vous. Et dans ce cas-là, quand vous faites le rendez-vous, vous êtes tout sauf en train de le recruter. Vous êtes complètement détaché. Ce projet est génial. Voilà pourquoi je le fais. Voilà ce que je recherche comme profil. Et là, vous allez voir que dans 60% des cas, vous allez voir des personnes vous dire « Ah, mais ça m'intéresse son projet. Ah bon, mais t'es pas occupé? Ah bien, bah non, mais tu sais, le temps, ça se trouve. Et puis, ça a l'air vachement intéressant. » La personne va en fait essayer de vous convaincre qu'elle a du temps, de vous convaincre que cela l'intéresse et que vous devriez, on va dire, l'intérêt de votre projet. Alors que si vous l'aviez contacté en lui demandant si ça pouvait l'intéresser au prime abord, il vous aurait dit non, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Donc utiliser cette psychologie inverse, ça fonctionne bien. Et dans 40% des cas où la personne vous dit écoute, non, finalement c'est pas fait pour moi, ça ne m'intéresse pas, voilà, il peut quand même vous recommander des personnes puisque c'est votre première demande. Et là, vous allez tomber avec 3-4 contacts qui va vous recommander. Et pourquoi pas enfin lui proposer de devenir par exemple client. Ok. Une autre façon de faire, c'est demander l'avis des gens. Par exemple, dire voilà, Christophe, tu es un ami, n'est-ce pas? Bah, forcément, vous dire bah oui, je suis un ami, etc. Bah oui, bah, écoute, j'aimerais avoir ton avis sur le projet que je développe. Et ton avis compte beaucoup pour moi car tu as toujours été, par exemple, un modèle de réussite et toujours à l'affût de nouveaux business. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Vous voyez, vous avez plusieurs manières de faire, plusieurs variantes, mais l'importance, c'est de vous adapter à votre interlocuteur en respectant toujours la règle des 5 C. Sur les 5 C, vous allez voir dans 95% des cas, les personnes vont venir au rendez-vous. Par contre, si vous ne le faites pas, vous allez avoir 10 à 20% qui vont venir seulement. Une autre manière de faire est de partager avec votre interlocuteur un constat crédible, une tendance ou un fait que d'autres personnes du même profil ont partagé avec vous et qui tiennent pour vrai et crédible. Par exemple, bonsoir Christophe, comment vas-tu? Bon, je sais que tu es très occupé en ce moment, permets-moi donc d'aller à l'essentiel. J'ai eu l'occasion de parler avec des hommes qui ont le même profil professionnel que toi et la plupart d'entre eux me confient qu'ils ont de plus en plus de mal à se projeter dans leur avenir professionnel et que concilier famille et carrière est devenu un véritable combat quotidien. J'imagine que tu es peut-être dans ces inquiétudes. Généralement, 95% vont acquiescer, forcément. Et ben là, vous pouvez dire, eh bien, si je pouvais te présenter un projet qui te permettrait de lever ces inquiétudes, est-ce que tu serais à l'écoute? Voilà. Typiquement, c'est ce qu'on peut utiliser. Et dernière variante, pour les gens qui sont un petit peu sceptiques ou fermés, quelqu'un qui rechigne à venir, vous pouvez dire, Christophe, ce n'est peut-être pas fait pour toi. Par contre, je t'invite à venir, à découvrir, et puis c'est à toi de voir par toi-même. C'est à toi de décider. Je ne suis pas là pour te convaincre, mais au moins, tu ne regretteras pas. C'est à toi de t'en convaincre, c'est à toi de vérifier que par toi-même, après, tu fais vraiment ce que tu veux. Tu lâches complètement la pression, relax, et quand vous êtes dans cet état d'esprit de viens voir, tu regardes, la personne se sent plus à l'aise et plus disposée à venir. Voilà, j'espère vous avoir donné quelques clés importantes pour mener à bien vos appels téléphoniques. N'hésitez pas à écouter, à réécouter cette vidéo, à vous entraîner, à passer de nombreux coups de fil. Ce n'est pas en l'ayant écouté une seule fois que vous allez maîtriser, mais plutôt en vous posant, en prenant des notes et surtout appliquer. Si vos objectifs sont élevés, vous devez passer plus d'appels, faire plus de rendez-vous. Ça, c'est une réalité de nombre. Vous devez passer beaucoup d'appels à des gens de qualité, à des gens ouverts, avec un état d'esprit entrepreneurial et faire des rendez-vous. Tout par des coups de fil que vous passez. Vous allez devoir dépasser vos peurs, arrêter de penser à ce que les gens vont dire. À un moment, il faut déconnecter, arrêter de penser et passer à l'action. Levez-vous, bougez, marchez, prenez votre téléphone, composez ce numéro, mettez un sourire sur votre visage, mettez une belle posture, soyez sincère, enthousiaste et tout se passera bien. N'essayez surtout pas d'être parfait. Le plus vous ferez d'actions, même imparfaites, le plus vous progresserez et vous avancerez. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes prises d'appels et de rendez-vous. À vous de jouer. Merci à tous, bonne soirée.